Ils sont prêts à tout. S'ils peuvent se donner un mauvais regard à un juif ou une mauvaise pensée, c'est ça le principal. Le reste, c'est la même chose. Il n'y a pas de, ne les voit pas comme des... On est page 109, Vezeu Prinat Milé de Brachot. Alors page 109, le grand paragraphe de la première colonne. Vezeu Prinat Milé de Brachot, et c'est ça aussi le lien des Brachot. On a dit que quelqu'un qui veut être un chassid, alors il y en a qui disent qu'il doit prendre de Milé des Avot, il y en a qui disent Milé des Nezikin, il y en a qui disent Milé des Brachot, c'est-à-dire que il y en a qui disent qu'il doit prendre les Avot. Les Nan des Avot, on a vu qu'est-ce que c'est Avot, c'est les Tzadikim. Avot, des Katoldot, les Tzadikim avec leurs élèves, c'est pire qu'Avot, c'est-à-dire Moshe qui bel Torah Messina, le Masrani Yoshua. Dire le Tzadik lui reçoit la Torah directement d'Hachem et il la transmet à son élève et après l'élève il transmet aux autres. Ça c'est Avot, Milé des Avot. Parce qu'ici, Rabbi Nathan Bémet lui dit que c'est les trois. C'est-à-dire, pourquoi on a dit les trois? Parce qu'on a le Maasé, on a besoin des trois. C'est pas qu'on dit les trois, c'est ça ou ça ou ça. C'est ça et ça et ça, c'est-à-dire les trois. On a besoin Milé des Avot, Sid Kashkut au Tzadikim, pour recevoir Sagot Elokut par l'attachement au Tzadik à ses élèves. Après, Milé des Nezikin, c'est de faire attention de ne pas faire de mal à son prochain, de manière à rester connecté avec son prochain et avoir des bons rapports, de manière à ce que nos récipients ils soient plus grands pour pouvoir comprendre l'infini. Ça c'est Milé des Nezikin. Et Milé des Brachot, il a dit Brachot c'est la shon, recevoir la bracha, c'est recevoir le chesed, et grâce à ce chesed, on va se libérer des malchuyot de Sitra Achara. Alors maintenant il donne un autre kivun dans Brachot, c'est-à-dire une autre interprétation. Pourquoi l'ignan de Brachot? Qui a l'idée kol ze zochim na'alot ha-malchut shu chokhmatata shal yada zochim ha-sagot elokut. Parce que maintenant, grâce au Brachot, on va faire remonter la chokhmatata. Grâce à elle, on est zoché d'ha-sagot elokut. Quand on fait une bracha, c'est la bracha elle-même, c'est le principe de la connexion du bas avec le haut. Quand quelqu'un fait une bénédiction, Boré Peri Haetz, il dit maître du monde, roi du monde qui a créé le fruit de l'arbre, et à un moment où je mange le fruit, ça veut dire que je déclare que ce fruit-là, il a été créé par l'infini. Donc je ramène ce fruit-là qui est en bas, je le reconnecte à l'infini. Et avec ça, je permets la révélation de l'infini à travers ce fruit-là. Pour ça que la Gemara elle dit que celui qui ne fait pas la bracha, c'est un voleur. Parce qu'il a volé ce monde. Pour ça que Esav, c'est un voleur. Esav, c'est un voleur de nature même, c'est-à-dire son statut, c'est un statut de voleur à Esav. Pourquoi? Parce que du moment où quelqu'un, il utilise quoi que ce soit dans ce monde, sans voir comment il peut essayer de révéler Hachem à travers cette chose-là, alors il s'appelle un voleur. N'importe quelle situation. C'est pour ça que, Ras Shalom, des fois, des gens, ils ont des problèmes. Parce que quand des gens, ils n'ont pas de problème, ils ne font pas des brachot. Quand des gens ils ont des problèmes, ils commencent à appeler Hachem, Hachem, Oshéana, Hachem, sauve-nous. Alors Hachem, il n'est pas content parce que c'est rien quand on a des problèmes qu'on l'appelle. Comme des gens, ils ne parlent pas avec leurs parents quand il a besoin d'argent ou bien que sa femme elle est partie ou quelque chose, alors il appelle son père et sa mère et dit « Oh là là, j'ai des problèmes, etc. » Mais jamais quand ça va, il les appelle pour leur donner des bonnes nouvelles, pour dire « Voilà, ça va bien, bah, au Hachem. » Alors Hachem, des fois, il est obligé d'envoyer des souris à quelqu'un, des difficultés dans la vie, pour qu'il se rappelle qu'il y a Hachem. Et beaucoup de gens ils vous diront qu'ils sont passés par des difficultés dans leur vie, mais que c'est ces difficultés-là qui en ont fait des gens qui se sont connectés à Hachem.
s'ils étaient restés riches comme ils étaient là où ils étaient, eh bien, ils seraient perdus beaucoup plus encore que ce qu'ils sont perdus aujourd'hui. Maintenant, le fait qu'ils ont perdu leur richesse, leur fortune, etc., ça les a obligés à chercher autre chose dans le monde. Ils ont été chercher la vérité. Ils ont arrêté de voler le monde. Voler le monde, ça veut dire que tu l'utilises pour quelque chose qui n'est pas, ce n'est pas pour ça qu'on l'a utilisé. Si quelqu'un il utilise par exemple des services publics pour sa matara personnelle, quelqu'un ne peut pas prendre un arrêt de bus et il met des tentures dedans, et il met un lit pliant et il va dormir là-bas la nuit. Il n'a pas le droit de faire ça. Parce que l'arrêt de bus, c'est fait pour les gens qui viennent attendre l'autobus. On ne peut pas l'utiliser. Même si la nuit, il n'y a pas de bus, tu ne peux pas utiliser ça. Le monde il a été fait dans un certain but. C'est-à-dire chaque chose, elle est exactement faite pour révéler Hachem. Mais très précisément, ce n'est pas de l'à peu près, c'est très très précis. Maintenant, toi, quand tu vois quelque chose, tu dois te dire Sechel sheish bekol davar, Malchut Digdusha, Asagot Elokut, Chochmat Ataha, qu'est-ce que je peux faire avec cette chose-là? Comment maintenant je peux servir Hachem avec cette chose-là? C'est-à-dire comment je peux utiliser cette chose-là pour qu'elle soit une révélation d'Hachem. C'est pour ça qu'on est là. Maintenant, si j'utilise ça pour autre chose, alors je rentre dans le clan des brigands, des voleurs. Les voleurs, ce sont des gens qui ne veulent pas travailler, ils veulent braquer des banques, des trucs, et prendre l'argent, ils n'ont pas envie de travailler. Ils disent, pourquoi je vais travailler pendant 25 ans? En une heure, je peux aller prendre à la banque ce que je pouvais gagner pendant 200 ans. Pourquoi je vais m'embêter? Ça, c'est pareil. Si quelqu'un se dit, pourquoi moi je vais me mettre à penser au monde futur, et le monde futur, je ne sais pas trop ce que c'est, etc. Je vais consommer dans ce monde, et puis c'est tout. Alors, chaque consommation que maintenant n'est pas justifiable devant Hachem, alors tu sais que tu te trouves dans un problème. C'est-à-dire que maintenant, si tu achètes quelque chose, par exemple, tu t'es acheté un bateau, un yacht, par exemple. Ok, tu t'es acheté un yacht, ça vaut combien? 2 millions d'euros, d'accord, Mazal Tov et tout, tu fais là-bas une petite séouda. Maintenant, tu dois te dire, pourquoi... Hein? Ouais, tu fais une grande séouda, tu as raison, une grande séouda. Maintenant, toi, quand tu vas acheter le yacht, tu dois te demander pourquoi j'achète ce yacht-là. C'est-à-dire, voilà, maintenant je me trouve devant le Beddin Shelma, là, devant le tribunal en haut, après 120 ans. Donc on va regarder mes dossiers, on va me dire, monsieur, le 3 février 2012, vous avez acheté, ou plutôt on va dire le 5 Shvat 5772, vous avez acheté un yacht, 2 millions d'euros. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Pourquoi vous avez acheté ce yacht-là? Parce que moi je peux pas faire une des doutes dans la forêt, et en ville, il y a trop, ça me dérange. Moi, j'ai besoin à la mer, et j'ai besoin de confort. J'ai besoin, après, je descends étudier dans le yacht, j'ai le chauffage, je peux me faire un café, j'ai le téléphone, je peux appeler ma femme si elle s'inquiète, n'importe quoi. C'est pour ça que je l'ai acheté, c'est pas pour autre chose. Je dis, bon, c'est très bien, bon, Hachem, Mazal Tov, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, si quelqu'un il peut justifier ses investissements, il n'y a aucun problème, il n'a aucun souci à se faire. Mais si quelqu'un ne peut pas justifier, alors c'est un voleur. Parce que c'est pas pour ça qu'on t'a donné les 2 millions d'euros. Si tu dis, moi j'ai acheté un yacht pour aller me bronzer le dimanche et pêcher des truites, on te dit, monsieur, on s'excuse, ces 2 millions d'euros, c'est pas pour ça qu'on vous les a donnés. Il fallait chercher quoi faire avec. C'est pas pour ça qu'on vous les a donnés. Alors si maintenant, dans le ciel, on est gentil avec lui, et on l'aime beaucoup, et il a des parents ou des grands-parents qu'il a un srout, alors on va lui enlever le yacht. Son yacht, il va être volé, ou il va lui arriver n'importe quoi. Et après, il va se retrouver, il va lui manquer des choses. Et ce manque-là, ça va lui commencer à lui faire se poser des questions. Il va se dire, mais quand même, il m'arrive ça et ça et ça, c'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Alors il va commencer à se remettre en question. Maintenant, cette remise en question, c'est un chesed. Mais c'est dommage que Hachem, il doit utiliser ça pour que la personne, elle se connecte à lui, avec ce qu'elle possède. Alors que quelqu'un pourrait se connecter à Hachem en gardant ce qu'il a, en étant en bonne santé, en ayant tout ce qu'il faut. Pourquoi il y a besoin de ça? Alors ici, Rabbi Nathan, ce qu'il parle ici, c'est que maintenant,
les brachot, c'est pour être ma'alé chokhma tata'a. C'est-à-dire que maintenant, chaque fois que je reçois une bracha, c'est pour être ma'alé chokhma tata'a. C'est-à-dire il y a la chokhma d'en bas, c'est-à-dire l'agencement du monde comme il a été conçu par Hachem, c'est-à-dire l'agencement qui correspond, la gestion qui correspond à la création. Il n'y en a qu'une seule, il n'y en a pas 36. Il y a une seule façon de gérer sa vie, il n'y en a pas 36. Donc maintenant, si j'ai la bonne façon de gérer, je fais remonter le pouvoir vers Hachem, puisque maintenant je suis en train de gérer le monde comme Hachem il l'a voulu. Ça s'appelle les brachot. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais utiliser le monde pour comprendre qu'il y a Hachem dans le monde. C'est ça, c'est tout le monde, il va ne me servir qu'à ça. C'est-à-dire si je fais un voyage touristique, je vais en Chine ou je vais n'importe où, ben je vais regarder le monde et je vais dire Marabou Ma'asecha Hachem, Hachem regarde, Baruch Meshane Abriot, je vais aller voir des gens qui pensent différemment, des gens qui mangent différemment, des gens qui vivent différemment. Et ça va m'ouvrir l'esprit pour me dire voilà, regarde, Hachem il a créé des briottes tellement différentes pour la gloire et l'honneur de son nom. Akadosh Baruch Hu, il a fait des choses tellement extraordinaires dans le monde. Ça s'appelle que maintenant j'ai la connexion. Et ça c'est valable pour tout ce que j'ai, tout, absolument tout. C'est absolument tout, que ce soit sa femme, ses enfants, sa parnassa, tout ce que quelqu'un il a, son manger, tout ce que quelqu'un a, c'est que des leçons pour apprendre qui est Hachem dans le Olam. Alors maintenant, si j'utilise tout ça pour révéler Hachem, ça veut dire que j'ai compris la leçon. Prinat milé des brachot, levarech ou le rodot ou l'alel oto idbarach, c'est-à-dire qu'on va bénir et on va remercier, on va louer Hachem. Parce que plus quelqu'un il va connaître, il va comprendre Hachem, on va plus louer et remercier son nom. Alors ça c'est un klal gadol. Quand quelqu'un c'est un râleur, quand quelqu'un il se plaint, il faut savoir que si quelqu'un il se plaint, c'est qu'il n'a rien compris à la présence d'Hachem. Quelqu'un qui a compris qu'il y a Hachem dans le monde, il va faire que remercier Akadosh Baruch Hu. Toute la journée, il va dire merci mon Dieu. Merci mon Dieu, merci mon Dieu. Pourquoi? Parce que la découverte d'Hachem, la vision d'Hachem, c'est ça même, ça déclenche chez l'homme le remerciement. Comme le maasé qu'il y a eu une fois à Ouman, que je vous avais raconté, le maasé qu'il y avait à Ouman, il y avait un Breslever, il était à Ouman, et il ne savait pas, parce qu'à Ouman, il n'y avait pas d'yeshiva. À Breslev, il n'y avait pas de yeshiva, il y avait un Bet HaKnesset, celui qui voulait, il venait étudier. Mais il n'y avait pas une yeshiva pour les Bachorim, ou un Kollel, ou des choses comme ça. Il y avait le Bet HaKnesset, dans le Bet HaKnesset, il y avait tout. Les gens là-bas, ils étudiaient, les gens, ils mangeaient quand ils avaient besoin de manger, ils étaient là-bas, il y a des gens là qui dormaient là-bas toute la semaine. Dans ce Bet HaKnesset, il y avait tout. Mais il n'y avait pas quelque chose d'organisé avec Shiur Aleph et Shiur Bet, et il n'y avait pas ça. Celui qui voulait étudier, l'étudiait, celui qui voulait prier, prier, celui qui voulait regarder le Tzion, il se mettait de la fenêtre là-bas du cloître, il regardait le Tzion, chacun il faisait ce qu'il voulait. Alors il y avait un Breslever qui était dans le cloître, et il ne savait pas s'il devait rester à Ouman. Il était jeune, Bachou. Il ne savait pas s'il restait à Ouman ou aller dans une autre ville où il allait vers une structure un peu plus organisée, quelque chose d'un peu plus pris en main. Bon, il a décidé de quitter Ouman, d'aller dans une autre ville pour aller dans une yeshiva. Maintenant, quand il a pris le train, il est monté dans le train, il s'est rendu compte qu'il a oublié de faire Birkat Hamazon. Il a mangé avant, il a oublié de faire Birkat Hamazon. Quand il a vu ça, il est descendu du train tout de suite, et il est retourné, il a dit je reste là. Il dit si maintenant j'ai oublié de faire Birkat Hamazon, ça veut dire que je dois rester là. Ça veut dire que c'est le siman qu'il ne faut pas que je parte d'ici. Comme ça, lui, c'était clair pour lui. Maintenant, quelqu'un qui oublie de faire Birkat Hamazon, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi quelqu'un oublie de faire Birkat Hamazon? Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas vu Hachem dans son manger. Si quelqu'un il a vu Hachem dans son manger, jamais il va oublier de faire Birkat Hamazon. C'est pas possible, il ne peut pas oublier. Parce que maintenant il vient de recevoir une telle révélation d'Hachem, un tel signe d'affection d'Hachem, d'attention d'Hachem, qu'il ne peut pas oublier de faire Birkat Hamazon.
C'est pas possible. Quelqu'un qui oublie de faire Birkat Hamazon, c'est parce qu'il n'a pas mangé aussi comme il fallait manger. C'est pas que maintenant le Birkat Hamazon il a oublié de le faire. C'est que quand il mange, il n'est pas conscient de ce qu'il est en train de faire. Il n'est pas connecté dans son manger. Il n'étudie pas un petit peu avant de manger ou pendant le manger, ou bien il ne donne pas une petite pièce à la tzedaka avant de manger, ou il ne s'attache pas au tzadikim avant de manger. Alors son manger, il est plat. Son manger, c'est un manger qui est à la limite du vol, c'est-à-dire d'utilisation qui est une utilisation de malfaiteurs. Qu'est-ce que c'est des malfaiteurs? C'est des gens qui font mal, c'est-à-dire ce qu'ils font, c'est mal. C'est ça des malfaiteurs. C'est-à-dire ce qu'ils font, c'est mal. Ça veut dire qu'ils n'utilisent pas le monde comme il faut l'utiliser. Ça s'appelle des malfaiteurs. Parce qu'il y a une façon de faire et il y a une façon de ne pas faire. Et celui qui fait comme il ne faut pas faire s'appelle un malfaiteur. C'est un bandit. Alors quelqu'un qui mange, il ne fait pas les brachot, il ne fait pas Birkat Hamazon, c'est un bandit. Parce que maintenant il est en train d'utiliser le manger, soi-disant, pour prendre du plaisir ou n'importe quoi. Alors que le manger, il n'a pas été donné du tout pour ça. Le manger, il a été donné pour se nourrir physiquement et se nourrir spirituellement. Il y a des éléments spirituels qui circulent dans le manger, qui sont très très élevés et dont on a besoin. Quand une tomate ou un poivron, il arrive devant quelqu'un, cette tomate, ce poivron, ils ont fait du chemin pour arriver là. Ne croyez pas que c'est venu n'importe comment. Ce poivron, il a poussé là, il a été pris là, il a été transporté, il a été vendu là-bas, et un grossiste qui l'a vendu à un détaillant. Et quand on a été acheté, on a pris celui-là, et pas l'autre. C'est-à-dire jusqu'à qu'il arrive à notre table, il y a eu, l'Ashgacha, elle a travaillé énormément. C'est pas quelque chose, c'est pas n'importe quel poivron qui est arrivé chez moi, c'est celui qui doit arriver chez moi. Maintenant, au moment où j'arrive, pour finir je suis en train de finir l'opération maintenant. C'est pas quelque chose que, je commence pas, je finis. Et depuis Maaseh Bereshit, c'est-à-dire ce poivron, cette tomate qui est devant moi, c'est depuis la création du monde qu'il y a des choses qui passent dedans. C'est-à-dire que ça arrive chez moi aujourd'hui et il y a des informations dedans que j'ai besoin de ces informations. Il y a des gens qui reçoivent le courrier, ils le mettent dans un endroit, ils n'ouvrent pas. Ils n'ouvrent pas le courrier. Mais il faut ouvrir le courrier, à part les factures. Des fois, il peut y avoir des chèques. Ce n'est pas que des factures, il peut y avoir une bonne nouvelle. Il peut y avoir une nouvelle que quelqu'un va se marier, ou il a un petit enfant, ou Mashiach il est venu, ou il peut y avoir une nouvelle qui est intéressante. Les gens ils mettent le courrier de côté, ça c'est pareil, quelqu'un il mange, il ne fait pas les brachot, il n'étudie pas un peu, il ne s'attache pas un peu à Kadosh Baruch Hu quand il est en train de manger, alors il s'appelle un malfaiteur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne fait pas comme il faut faire. Alors ça peut entraîner qu'il oublie de faire Birkat Hamazon. Mais il dit ici que maintenant, Kol ma sheyodim ou masigim oto itbarach yoter, tout ce qu'on connaît Hachem plus, mevachim meshavchim shmo gadol beyoter. On va louer et on va remercier le nom d'Hachem plus. Plus on le connaît, plus on le remercie. C'est pour ça David HaMelech, lui, remerciait Hachem tout le temps. Parce qu'il le connaissait, il connaissait Akadosh Baruch Hu. Donc il le remerciait tout le temps. Remercier Hachem, parce que lui il le voyait, donc il le remerciait tout le temps. Si vous savez maintenant que ce que vous recevez, c'est de la main d'Hachem, alors vous allez remercier. Je lui dis pourquoi le Baal Shem Tov ne voulait pas garder l'argent? Parce qu'il voulait avoir une occasion de remercier Hachem. Si j'utilise l'argent que j'ai à la banque depuis des années, je vis avec ça, comment je vais remercier Akadosh Baruch Hu? C'est de l'argent, il n'est pas vivant, il n'est pas frais. Tandis que maintenant, si j'avais pas, il y a une heure j'avais pas, et j'avais besoin de quelque chose, et maintenant je vois Hachem il me l'a envoyé, c'est Niflaméod. C'est Niflaméod, parce que ça y est, je rentre en contact avec ça devient un rapport vivant avec Akadosh Baruch Hu, c'est autre chose. Et Hachem il est obligé de nous créer des problèmes, comme on a vu Arbat Tzrichim Leodot, on a vu il y a quatre qui doivent être modèles Hachem. Celui qui passe par un désert, celui qui était malade, celui qui est sorti de prison. Ces gens-là, il y a 4, Tzrichim Leodot, celui qui est passé par le désert, est malade, et il est sorti de prison, et quoi encore? Il a voyagé, que par le désert. Celui qui est passé par le désert, ouais. Ou Ayam aussi, ouais. Le désert, ou la mer, ou s'il était malade, ou il était en prison. Alors il doit faire une bracha,
de Hoda'a, d'accord? À Gomel, Chayvim Tovot. Tu m'as fait à moi, à quelqu'un de coupable, tu lui as fait tellement de bien, et maintenant tout le monde lui dit c'est là, celui qui t'a fait tellement de bien, qui t'ajoute encore du bien, du bien. Pourquoi maintenant Rabbi Nathan il dit pourquoi maintenant quelqu'un il doit passer par ça? Pourquoi quelqu'un doit passer par la maladie, ou il doit traverser le désert, ou aller en prison? Pourquoi? Parce qu'on a besoin qu'il soit modé l'Hachem. On le fait passer par le manque pour qu'il reconnaisse Hachem. Que maintenant, une fois qu'il a été malade, il a guéri, il dit merci mon Dieu. Mais tous les matins qu'il est en bonne santé, ça il dit pas merci. Parce que d'être en bonne santé, pour lui, c'est normal. Par exemple, vous demandez à un Russe, vous demandez à un Russe, comment ça va? Il lui dit, normal. Ça veut dire pour lui, c'est normal d'être en bonne santé. Un Juif, il ne dit pas normal. Un Juif, il dit, Baruch Hashem. Baruch Hashem, tout va bien. Pourquoi? Parce que tout va bien, c'est uniquement pour Baruch Hashem. C'est pour dire Baruch Hashem. C'est pour ça que ça va bien. Alors celui qui dit Baruch Hashem quand ça va bien, il n'y a pas besoin qu'il n'aille pas bien. Parce que maintenant, quand on le fait aller pas bien, c'est pour qu'après, on le fasse aller bien, et qu'il passe de pas bien à bien. Et là, il va dire, merci mon Dieu que tu m'as sorti de prison, ou merci mon Dieu que tu m'as guéri, ou que tu m'as sauvé des problèmes des huissiers, ou que tu m'as sauvé de ça, ou de l'autre. Merci mon Dieu. Mais si maintenant, lui, quand ça va bien, tous les jours, il n'a pas d'huissier chez lui, il doit remercier Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas des huissiers, il n'a pas des gens qui veulent lui prendre sa maison, ni lui prendre ça. Baruch Hashem, merci mon Dieu. Et s'il fait ça, il n'y a pas besoin. Mais seulement, pourquoi il fait pas ça? Parce qu'il ne voit pas Hachem. Il ne voit pas Hachem dans la bracha qu'il a. Dans la tzlacha qu'il a, il ne voit pas Kadosh Baruch Hu. Il est en Eretz Israël. Pourquoi il ne dit pas merci mon Dieu tous les jours? Pourquoi il ne dit pas tous les jours merci mon Dieu que tu m'as donné le mérite, tu me donnes le mérite de vivre en Eretz Israël? Encore un jour. Pourquoi il ne dit pas ça? Parce qu'il ne voit pas Hachem en Eretz Israël. S'il voyait Hachem, il aurait dit merci. Il aurait dit merci. Si quelqu'un maintenant, on lui prépare un bon repas, on lui amène devant lui, il va dire merci. Pourquoi il dit merci? Parce qu'il voit qu'on lui a préparé quelque chose, qu'on s'est occupé de lui, qu'on lui a servi quelque chose de bon. Alors il dit merci. Maintenant quelqu'un, il croit, il vient, il trouve du manger et tout, il croit que c'est normal. Alors, il ne va pas dire merci. Il croit que c'est normal. Alors un jour il vient, il n'y a pas de manger. Alors, il dit mais pourquoi il n'y a pas de manger aujourd'hui? Eh bien c'est comme ça. Il n'y a pas de manger aujourd'hui. Alors, il dit mais pourquoi? Il dit parce que tu ne dis pas merci, c'est tout. Toi, tu dis pas merci, il n'y avait pas de manger aujourd'hui. Il dit, mais comment? C'est pas possible. Qu'est-ce que je vais manger? Ben, tu te débrouilles, c'est tout. Va chercher à manger, débrouille-toi. Ah, maintenant, il a cherché. Au bout de 2 ou 3 heures, il a trouvé un petit bout de pain à manger. Il dit, ah, Baruch Hashem, merci mon Dieu que tu m'as donné ce bout de pain. J'étais mort de faim. Ah, maintenant, tu dis merci. Mais quand tu le sers tous les jours, tu dis pas merci. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas la main d'Hachem dans ce que tu vis. Alors prends du recul pour voir la main d'Hachem dans ta vie. Prends du recul. Regarde comment Hachem il est présent dans ta vie. Regarde la main d'Hachem. Regarde, bon Hachem, tu as une femme, tu as des enfants, tu as une parnassa, tu as la santé, tu peux marcher, tu montes dans un autobus. Il n'y a personne qui te braque, il n'y a personne qui t'a mis un numéro sur le bras, il n'y a personne qui t'a... Tu n'es pas dans les travaux forcés, tu n'as rien du tout. Tu vas travailler quand tu veux. Tu fais ce que regarde la vie que tu as. Regarde comment c'est nifla la vie que tu as. Pourquoi tu ne remercies pas Kadosh Baruch Hu? Parce que tu ne le vois pas. C'est pour ça que tu ne le remercies pas. C'est ce qu'il dit ici. Plus tu vois Hachem, et plus tu vas rentrer dans la Hoda'a. Et des gens qui vous disent, moi j'arrive pas à remercier, moi je vais faire Hitbo des doutes, mais j'arrive pas à remercier Hachem. Pourquoi tu n'arrives pas à remercier Hachem? Parce que tu n'es pas conscient que ce que tu as, c'est Hachem qui te le donne. Si tu étais conscient que ce que tu as, c'est Hachem qui te le donne, des gens ils sont en Eretz Israël, ils sont en train de râler. Mais quand ils étaient en France, ils n'avaient même pas une maison à eux, rien du tout. Et ici, ils ont acheté une maison. Baruch Hachem, c'est à eux, leur appartement, leur maison, etc. Mais ils doivent remercier Hachem tous les jours. Regardez à ce nachat, il pose sa tête sur l'oreiller, il n'y a personne il doit pas de loyer à personne, il ne doit rien du tout. Il met sa tête sur son coussin, il est tranquille le soir. Mais ça, c'est quelque chose de nifla meod.
Il doit même au milieu de son sommeil, dans la nuit, se réveiller et quand il se réveille, dire merci mon Dieu, j'ai un lit, je suis tranquille, je dors tranquille, j'ai une menoucha à l'intérieur, mais c'est nifla meod. Mais si quelqu'un ne fait pas ça, mais sa vie elle est morte, même s'il a tout, mais c'est mort. S'il ne voit pas Hachem là-dedans, mais c'est mort. Comme l'autre, il a dit, il a donné toute sa fortune, il a été acheter une petite maison, et prendre une petite maison dans la montagne, et il vit avec 1000 euros par mois. Et il a dit, maintenant je suis heureux, etc. Quand j'étais millionnaire, je n'étais pas heureux. Pourquoi? Parce que maintenant, il a réduit au minimum. Quand on dit Marbe Nechassim, Marbe Dehaga, c'est quand quelqu'un, il Marbe Nechassim, il multiplie les biens, les possessions, alors il multiplie les soucis. Pourquoi? Parce que ce qu'il a, c'est que des possessions, c'est des biens. Mais lui, il ne voit pas Hachem là-dedans. Mais s'il voyait Hachem là-dedans, au contraire, ça serait bien qu'il ait 200 immeubles, 300 immeubles, parce que plus il va avoir, plus il va remercier Akadosh Baruch Hu. Mais si quelqu'un ne voit pas Hachem dans tout ce qu'il lui donne, alors on lui dit, va doucement, parce que tu es en train de charger avec de la matière, que déjà la matière que tu as aujourd'hui, tu ne peux pas la lever au point de vue spirituel. Tu n'es pas capable de la lever. C'est-à-dire que tu n'es pas capable de ce qu'on t'a donné, de dire merci. Et il y a un moment dans sa vie, il faut s'arrêter, arrêter tout et faire que dire merci Hachem. Maintenant, voilà Hachem, ce que tu m'as donné jusqu'à aujourd'hui, je te remercierai pour toujours. Ce que tu m'as donné à Dayom, c'est Nifla Meod, Meod. Merci mon Dieu, merci. C'est Nifla Meod, c'est extraordinaire. Baruch Hachem, il faut arrêter. Il faut s'arrêter de tout le temps à être déjà dans le repas d'après. Le gars, il n'a même pas fait Birkat Amazon, il est en train de demander à sa femme qu'est-ce qu'on mange ce soir. Attends, tu n'as même pas fini de manger encore. Tu n'as même pas fait Birkat Amazon et ce soir, alors qu'est-ce que tu as préparé pour ce soir? Attends mon ami, attends un petit peu. Ça c'est pareil, quelqu'un il a acheté une maison, peut-être on va acheter une autre. Attends, remercie Akadosh Baruch Hu pour ce que tu as déjà. Parce que c'est nifla meod ce que tu as. Regarde ce que tu as. Prends des photos de ta femme, de tes enfants, de ta maison, de toi, de la tête que tu avais il y a quelques années, de ton lit, de ta salle à manger, et regarde-les. Et assieds-toi, va quelque part dans un jardin, prends ces photos, regarde-les. Regarde qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu t'a donné de nifla meod. Tu sors, tu peux te déplacer, tu peux aller, regarde, tu vois des gens malades, ils viennent au cotel, dans quel état ils sont, comment ils se traînent, et ils viennent, bémissirut nefesh, comme ça, mamash, rien que pour aller au cotel, pour eux, c'est une aventure de la journée entière. Et quelqu'un, il va comme ça, tchic-tchac, il rentre chez lui, mais regarde comment c'est nifla meod. Tu peux aller au Kodesh HaKodashim, c'est à côté de toi. C'est des choses merveilleuses. Ça s'appelle que tu vois la main d'Hachem. Quand tu commences à dire merci, ça veut dire que tu as accusé réception du chesed. Tant que tu ne dis pas merci, ça veut dire que tu n'es pas conscient que c'est du chesed. Tu crois que c'est toi qui t'es bien débrouillé dans la vie, ou que tu as eu de la chance dans les affaires, ou des choses comme ça. C'est pas vrai. Chaque chose qu'Hachem t'a donnée, c'était pour rentrer en dialogue avec toi, pas pour autre chose. C'est pas Stam qui t'a donné. Il t'a donné une chose pour que tu puisses parler. Hashmieni et colère, il veut entendre ta voix. Alors il te dit, celui-là, qu'est-ce qui lui fait plaisir? Tu vois, une femme, elle va acheter pour je sais pas, l'anniversaire de son mari ou n'importe quoi. Elle va lui faire un cadeau, d'accord? Maintenant, elle est capable d'aller tourner 2 ou 3 heures pour lui acheter un cadeau. Pourquoi? Parce qu'elle va se casser la tête, elle va dire, qu'est-ce qui va lui faire plaisir? Qu'est-ce qu'il aime bien? Elle ne va pas regarder ce qu'elle aime, elle va regarder qu'est-ce que lui, il aime. Elle va chercher jusqu'à qu'elle tombe, va voir la chose qui dit, ça, c'est sûr, ça va lui faire plaisir, elle lui achète. Maintenant, quand lui, il reçoit ça, il va lui dire merci. Pourquoi il va lui dire merci? Parce que c'est quelque chose qui est sur mesure pour lui. C'est-à-dire que dedans, il y a un message qui est passé. C'est-à-dire que sa femme, elle s'est cassé la tête, elle a passé du temps pour aller lui faire plaisir. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, c'est la même chose qu'il fait avec chacun. Chaque chose qu'il donne à chacun, c'est sur mesure. C'est pas stam. C'est pas des lots qu'il distribue par milliers. C'est chacun, c'est sur mesure ce qu'il lui donne. Et ce que chacun il a reçu, il doit remercier Hachem. Parce qu'Hachem, il a fait l'effort de lui donner la chose qui correspond le plus à ce qui va le mettre en contact avec lui. C'est une leçon qui est adaptée à lui. Ce n'est pas une leçon d'une classe de 30 personnes. C'est une leçon individuelle pour lui. Chaque chose qui nous arrive, qu'elle soit bien ou moins bien, c'est une leçon qui est personnelle. C'est fait à titre personnel. Les leçons qu'Hachem y fait, elles sont individuelles. Qu'est-ce qu'elles doivent déclencher chez l'homme? La Oda'a. Ça doit déclencher chez l'homme merci. Que l'homme puisse commencer à dire merci.
C'est tout. Si quelqu'un il voit qu'il n'arrive pas à remercier, il doit savoir que c'est parce qu'il ne voit pas Hachem. Mais ici, il vous dit plus on connaît et plus on comprend Hachem, et plus on le remercie. On remercie la grandeur de son nom. Parce que c'est ça tout le tachlit de la saga. Quand on a parlé à Sagat Elokut, c'est quoi Sagat Elokut? Pour arriver à quoi? Ok, j'ai pris conscience qu'il y a Hachem dans le monde, c'est pour arriver à quoi? Léodot ou l'Hallel, merci mon Dieu, c'est tout. Merci mon Dieu, toute la journée, c'est tout. C'est pour arriver à ça. C'est pour ça qu'on veut prendre conscience de l'existence d'Hachem. Pour arriver à un moment dans sa vie à dire merci. Merci, mais de tout cœur. Avec tout ce qu'on a pu passer dans notre vie, de bien, de moins bien, mais on remercie Hachem de tout cœur, de ce qu'il nous a donné. Parce que qu'est-ce qu'il nous a donné? Le mérite de le découvrir dans ce monde-là, où la plupart des gens, ils ne l'ont pas découvert. La plupart des êtres humains, ils n'ont pas découvert pourquoi ce système-là, il a été mis en place. La plupart des gens, ils sont des malfaiteurs, c'est-à-dire c'est des gens qui sont dans la consommation, dans les plaisirs de ce monde, ou bien dans la souffrance, dans la douleur aussi. Mais c'est une douleur aussi qui est une douleur de malfaiteur, parce que c'est une douleur qui ne connecte pas à Hachem. Au contraire, les gens ils ont des douleurs, des trucs qui sont énervés encore plus. Ils sont énervés encore plus que ce qu'ils sont énervés d'habitude. Quand ils sont malades, ils sont très très énervés. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça marche, la machine. Et comme quelqu'un il a acheté une voiture, elle est neuve, maintenant au bout de 2 semaines, il tombe en panne. Il dit, attends, mais c'est pas normal ça. Elle est neuve la voiture, c'est quoi? Il va crier, qu'est-ce que c'est? Maintenant ça c'est pareil, il tombe, il est malade, il commence à râler. Pourquoi? Parce qu'il croit que d'être en bonne santé, c'est normal. Quelqu'un il lui doit quelque chose, dans celui qui a fait cette machine, ou la nature, elle doit, pourquoi c'est pas le voisin qui tombe malade? Pourquoi c'est moi qui suis tombé malade? Il s'énerve, parce qu'il n'a pas du tout conscience que quand il tombe malade, c'est Hachem qui le convoque, il lui dit, mon ami, je vois qu'en t'envoyant des cadeaux, tu ne viens pas chez moi, alors je vais t'envoyer d'autres choses, on va voir, ça va peut-être t'aider à te rapprocher de moi. Mais il ne faut pas en arriver là. Il faut savoir que, bon, Hachem, on a un srout nifla meod. La plupart des gens sur terre, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas pourquoi ils sont nés, ils ne savent pas pourquoi ils souffrent, ils ne savent pas pourquoi ils sont heureux, et ils ne savent pas pourquoi ils vont mourir. Rien du tout. Rien du tout. Allez dans la rue, essayez, prenez un micro, une caméra, et allez dans n'importe quel pays du monde, demandez, monsieur, madame, vous savez pourquoi vous êtes né? Vous savez qu'est-ce que vous faites ici? Vous savez pourquoi vous allez mourir? Vous savez aujourd'hui pourquoi vous habitez dans cette ville? Vous savez pourquoi vous avez ce travail? Pourquoi vous souffrez? Pourquoi ça? Bref, ils ne savent pas. Les gens, ils ne savent pas. Et ils roulent. Et tout le monde, ça roule comme ça. Ça roule comme tu vois des autoroutes comme ça, des milliers de voitures qui roulent, ils roulent. Les gens, ils roulent. Mais personne ne sait ce qu'il fait ici. 99% des gens de la planète, ils ne savent pas pourquoi ils sont venus sur Terre. Et après, il y a des chocs. Parce que chacun, il a un film dans sa tête. Il croit que la vie, c'est comme ça ou comme ça. Alors un jour, le film, au milieu du film, ça tourne. C'est pas comme il croyait. À un moment, il croyait que le bandit, il va perdre et que c'est le policier qui va gagner. Il voit que non, c'est le policier qui perd et le bandit, il gagne. Oh là là, ça le dérange beaucoup dans sa vie. Ça le dérange énormément. J'ai reçu un mail dans Internet, une famille en France, que leur fils il a été assassiné par 10 jeunes comme ça, qui étaient des amis à lui ou je ne sais pas quoi. Ils ont eu une dispute entre eux. Ces 10-là, ils ont tué leur fils, Mamage, de façon cruelle, terrible, comment ils l'ont tué. D'une cruauté terrible. Et non seulement que la justice, elle n'a pas condamné aucun, parce qu'elle a dit c'est un truc de groupe. Il n'y a pas vraiment quelqu'un que c'est lui qui l'a tué. C'est tous les 10 ensemble qui l'ont tué. Donc les massés, personne ne l'a tué. Et quand ils ont commencé à faire des problèmes, la justice elle-même, elle attaquait les parents. Et les parents, ils allaient se trouver en prison. Ils allaient se trouver en prison parce qu'on a tué leur fils. Alors,
ces gens-là, ils ont dit, on est arrivé à tellement une folie, de voir la folie du système juridique, que les gens ils sont fous complètement, au judiciaire, je ne sais pas comment on dit, tellement le système de fou. Alors ils ont dit, on veut faire quelque chose, on veut réagir, on ne sait pas quoi faire, mais on va envoyer des mails dans le monde entier, on veut dire que ça existe l'injustice, que regardez ce qui se passe. On a les noms, on sait qui, et en plus ces gens-là, ils disent, ils viennent nous narguer, ils viennent se moquer de nous. Ces jeunes-là, ils viennent devant eux, devant leur maison, ils se moquent d'eux, en disant, ouais, on vous a bien regardé, on est libre, on fait ce qu'on veut, on a tué votre fils, on est libre. Il n'y a pas de regardez, ça n'existe pas la justice. Et regardez des gens comme ça, je crois que c'est leur fils unique, ils ont une fille et un fils, je pense. Regardez quelqu'un qui est nitka dans quelque chose comme ça, quelqu'un qui est un goy dans sa vie, s'il n'a pas la émouna, mais quelqu'un comme ça, ou maintenant il va finir, il va mourir, ça va lui prendre quelques mois ou quelques années pour mourir de chagrin et de désespoir, ou il va prendre une mitraillette, il va aller tuer des gens dans la rue Stam, il va faire n'importe quoi. Mais il a la émouna, dans n'importe quelle chose, il dit d'abord, il y a la main d'Hachem. Dans chaque chose, c'est Hachem. Avec ça, il a évacué déjà 90% du problème. 90% du problème, il s'est évacué déjà. Il reste après que 10% à gérer. Tandis que le monde, c'est le contraire. Les gens, ils prennent tout le problème sur eux et ils ne peuvent pas le gérer. Parce qu'ils ne savent pas du tout ni ce qu'ils font ici. Est-ce qu'ils vont penser que peut-être leur fils était un Gilgoul d'un Rotséach et que maintenant c'est... ils ne savent même pas que ça existe, ça. Est-ce qu'ils vont penser que le fils est une réincarnation de quelqu'un qui avait tué quelqu'un et que maintenant ces gens-là, ils ont vengé ça? Ils ne peuvent pas penser quelque chose comme ça. Ils ne peuvent pas, ça n'existe pas dans leur façon de voir la vie. Donc maintenant, leur concept de la vie, leur malchout de Sitra Achara, c'est-à-dire le chokhmat tata'a qui est faussé complètement, qui sont des chokhmot ritzoniot, ça les rend malades. Dès qu'il y a un problème, ça les rend malades. Parce que normalement, un goy, d'après sa façon de voir les choses, la vie, elle doit être que bien. Elle ne peut pas ne pas être bien. La vie, elle doit être que bien, parce que ce monde-là, il est que bien, c'est tout. C'est un monde de consommation. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête, la consommation. Ou qu'il y ait au milieu des choses qui ne marchent pas, ou ça doit marcher tout le temps. Les gens, ils ne savent pas que chaque jour qu'ils allument l'électricité ou le gaz, ils ne savent pas que derrière, il y a des nissim pour que ça arrive tous les jours. Ils ne savent pas que si maintenant la production de gaz ou de pétrole s'arrête une semaine ou 2 semaines, c'est fini. Les gens, ils n'ont plus d'électricité, ils ont peu de gaz. Mais les gens, ils allument tous les jours. Ils croient qu'ils tirent sur l'infini, le gaz. Vous demandez à un consommateur, une femme qui allume le gaz à midi pour faire son manger, dites-lui, vous savez que le gaz, il peut s'arrêter un jour? Il peut s'arrêter. Regarde, les bouteilles en bas, vous mettez ces bouteilles, il faut les remplir. Et ce qui remplit ces bouteilles, vous savez d'où ça vient? Alors essayez de demander à une personne de lui faire la chaîne d'où ça vient chaque chose, il va déjà prendre conscience que c'est pas pachout. Chaque chose qu'il a, il y a un système dans le monde. Et vous voyez, dès qu'il y a un peu des guerres ou des trucs, il y a des systèmes qui se faussent un petit peu, vous voyez que dans le monde, ça y est, ça se décale. Vous voyez, les gens consomment dans l'informatique, dans les trucs. Voilà, je ne sais pas ce qu'il y a eu dans les disques durs au Japon, je ne sais pas à cause des problèmes qu'il y a eu. En Israël. Ce sont d'Arabie Saoudite pirates. C'est le Hamas. Non, pas ça. Il y a quelques mois, il y a eu une pénurie dans le monde de disques durs pour les ordinateurs. À cause du Japon, des baisses de production au Japon. Voilà, je sais pas, il y a eu un problème. Mais les gens, ils ont vu qu'il va dans un magasin, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et qui coûte 30% plus cher. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas. Donc les prix ont augmenté et il y en a moins. Mais les gens, ils étaient étonnés. Comment il n'y a pas il n'y a pas. Ça peut arriver qu'il n'y a pas. Et il peut arriver qu'il n'y a rien. C'est pareil que le disque dur. Il peut arriver qu'il n'y a plus rien. Qu'il n'y a pas de disque dur, et qu'il n'y a pas de médicaments, qu'il n'y a pas de manger, qu'il n'y a pas de lait, qu'il n'y a rien. Ça peut arriver, ça. Ne crois pas que le lait, il arrive comme ça tous les jours. Ça existe, no milk today. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de lait. Ça existe, il n'y a pas de lait. La vache, elle n'a pas donné aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire? La vache, il croit qu'Hachem, c'est une vache qui va tirer toute sa vie, qu'il va lui donner tout le temps. Non, Hachem, il y a des moments, il peut dire non, mon ami. Il n'y a pas. C'est tout. Si tu ne me remercies pas, alors il n'y a pas. Et je ne veux pas que tu me remercies comme si tu comme si tu es en train de faire une corvée. Je veux que tu me remercies parce que tu as pris conscience que c'est moi qui te le donne. Tu as pris conscience que c'est moi qui te le donne. Il y a un père qui m'a dit, il aide ses enfants, il leur donne un petit peu d'argent tous les mois. Et il m'a dit que chaque mois, ses enfants mariés viennent chez lui et il leur donne en main propre ce qu'il doit leur donner.
Et il dit, je ne veux pas leur faire des virements sur les comptes parce que je veux qu'ils viennent, qu'ils prennent l'argent de mes mains et qu'ils me disent merci papa. Tandis que si je fais un virement, ça y aura pas. Ça rentre dans le compte comme ça sort avec le virement de l'électricité et des trucs. Alors ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre, c'est tout, c'est rien, c'est plus rien. Non, il dit c'est vrai que ça les dérange. Et c'est vrai que ça fait une perte de temps, mais on se rencontre. On se rencontre et on se rend compte aussi qu'il se passe quelque chose. Que papa, il a donné 500 shekels ce mois-ci. Et que comme de la même manière qu'il me les a donnés, je lui dis merci, je sais qu'un jour je peux venir et il me dit tu m'excuses, ce mois-ci j'en ai pas. C'est pas un virement qui passe, ça roule. Alors les gens ils croient que le monde il est comme ça roule, tac, 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 c'est du virtuel, ça passe de là, il y a du gaz, l'électricité, il y a du pain, il y a du lait, il y a ça. Mais c'est pas vrai. Chaque chose, il y a du hashgacha nifla dessus. Et maintenant Hachem il veut qu'on soit conscient de ça. Donc il veut qu'on cherche. Et des fois, pour chercher, la personne on est obligé de la mettre en manque, pour que ce manque-là, il lui donne l'envie de chercher. Et quand il va recevoir, il va dire « Merci mon Dieu, j'avais ce problème, tu m'as résolu ce problème. » Mais c'est dommage que Hachem, il doit passer créer un manque pour que tu puisses faire un gomel. Hachem, il préfère que tu ne fais pas un gomel. Tu fais un gomel tous les jours. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'il t'ait sorti d'un problème pour que tu fasses la bracha de un gomel. Tu peux la faire tout le temps, tous les jours. Tu peux dire merci mon Dieu. Agomel chayvim tovot tous les jours. Tous les jours, voilà. Hier j'ai fait des bêtises et tout, et pourtant tu m'as rendu mon âme. Hachem, encore tu m'as donné une journée, tu m'as donné à manger, et tu m'as donné ça, et tu m'as donné le sourire, et même j'ai rigolé un peu aujourd'hui, j'étais joyeux et tout. Merci mon Dieu, merci. Merci. Il faut prendre conscience de l'existence d'Hachem pour arriver à ça. Alors là, Sagot Elokut, voilà, Rabbi Nathan, il te dit, voilà, sache que tout ce qu'on a parlé, que l'ikar de son monde, c'est d'arriver à comprendre qu'il y a Hachem, c'est pour que tu dises merci, c'est tout. Alors, et ça marche dans les deux sens. Quelqu'un qui s'habitue à dire merci, s'il n'arrive pas à prendre conscience qu'il y a Hachem, à force de dire merci, il va finir par une petite goutte, elle va lui rentrer de prise de conscience d'Akadosh Baruch Hu aussi. Comme c'est écrit, tes chassidim, ils vont te bénir. Qu'est-ce que c'est les chassidim? Les chassidim d'Hachem, ce sont les tzadikim véritables. Qu'ils ont le mérite de pouvoir faire descendre la bonté d'Hachem dans le monde. Que grâce à cette bonté d'Hachem, ils libèrent le pouvoir des clipotes de Amalek. Et ils sont zochés de comprendre qu'il y a Hachem dans le monde. Jésus Prinat Avraham, Isha Chesed Kanal. Que ça c'est le Yan d'Avraham Avinu qui était l'homme de Chesed. Hem Daika Yevarechucha. Eux précisément, c'est eux qui vont te bénir. Ki kar kol brachot vaodaot hem al yedei asagot elokut. Parce que toutes les brachot, toutes les remerciements d'Hachem, ils ne viennent que quand on a pris conscience qu'il y a Hachem dans le monde. כמבואר בפסוקים רבים בכל מקום שמברך ומהלל אותו יתברך, שמדבר שם מהשגתו וידיעתו. Comme on voit dans beaucoup de psukim, dans tous les endroits où on fait des bénédictions et des louanges d'Hachem, on parle là-bas de la compréhension, de la connaissance d'Hachem. Comme il est écrit, Qu'ani yadati ki gadol Hachem, parce que moi je sais que Hachem est grand. Veolech umevaer gdulato yitbarach umesayem bet Israël baruch et Hachem. Et il va et continue à parler de la grandeur d'Hachem. Et il finit en disant Bet Israël, la maison d'Israël, c'est-à-dire le peuple juif, Baruch et Hachem, bénissez Dieu. Vechen arbe, comme ça beaucoup de psukim. Comme voir Betrilat Torah et Mechanouka. Voilà comme Rabbeinu dit dans le Chanouka que c'est Yemé Oda'a. Sheikar atachlit ladat ou l'akir oto yitbahar. Ou l'varech l'hodod oto yitbahar qui zet à lui basé. Parce que le ikar du but, c'est de connaître et de prendre conscience de l'existence d'Hachem et de le bénir et de le remercier. Parce qu'une chose, elle dépend de l'autre. C'est-à-dire la connaissance d'Hachem, le remerciement, il dépend de la connaissance d'Hachem. C'est pour ça que c'est écrit que le korban toda, le korban de remerciement, jamais il sera interrompu. Même quand Mashiach va venir, on continuera à faire toujours korban toda. Pourquoi? Parce que le korban toda, au contraire, plus maintenant Hachem se révélera et plus on va faire merci, plus on va faire des merci, plus on va s'asseoir faire merci. Quand Mashiach va venir, les gens ils vont s'asseoir et ils vont dire merci toute la journée. Il y a des gens ils vont faire que ça.
Que ça, ils vont tellement être choqués, tellement être impressionnés par comment ce monde-là, ils n'ont pas vu qu'est-ce que c'était, qu'ils vont dire merci, merci toute la journée. Ils ne vont pas arrêter de dire merci. On va leur demander, mais tu veux quelque chose, tu veux manger, j'ai pas le temps. Pourquoi? Merci, merci mon Dieu, merci. Ça ne va pas s'arrêter. C'est pour ça que Rabbi nous dit là-bas dans cette Torah que Yemei Hanouka, que Yemei Oda, que Ikar Shashua l'Olam Haba, c'est des unions de Toda. Que dans l'Olam Haba, on va dire merci. Pourquoi? Parce qu'on va voir Hachem beaucoup plus que ce qu'on le voit dans ce monde. Donc ça va déclencher chez nous plus de chants, plus de Hoda'a. Pourquoi les anges y chantent? Pourquoi on dit qu'il y a des anges qui chantent dans le ciel? Et vous voyez les midrashim, vous voyez des millions, des milliards d'anges qui font des louanges à Hachem tous les jours. On dit voilà, Meshaprim, Veomrim, ils disent Kadosh, Kadosh, ils chantent. Pourquoi ils chantent les anges? Parce qu'ils voient Hachem, c'est tout. C'est ça qui les fait chanter. Maintenant, quelqu'un qui ne chante pas, c'est qu'il ne voit pas Hachem, c'est tout. C'est pas shoot. Quelqu'un qui ne chante pas un petit peu, il n'a pas un peu de simra, un peu de joie, ça veut dire qu'il ne voit pas Hachem. Ça veut dire qu'il vit dans un camp de concentration, il vit dans un pénitencier, le pauvre. Sa vie, c'est un pénitencier. Et surtout quand il est dans le judaïsme, encore pire que tout. Parce que quelqu'un qui n'est pas dans le judaïsme, il est fou, tu comprends? Et un fou, il peut rigoler toute la journée parce qu'il est fou. Donc il n'a pas de problème, il est protégé, sa folie, elle le protège. Mais quelqu'un qui a un peu de judaïsme, c'est terrible pour lui. Parce qu'il a tout le poids du judaïsme et il n'a aucune joie. Il ne voit pas Hachem. Il a tous les désavantages de tous les côtés. Il ne peut pas profiter de ce monde. Parce que c'est un juif, et il y a le Shabbat, Yom Kippour, et il y a la Kashrut, et il y a Nida, et il y a ça, et il y a l'autre. Donc il est bloqué à chaque fois. Et d'un autre côté, pourquoi il fait ça, il n'en sait rien. Pourquoi il doit faire Shabbat, il ne sait pas. Pourquoi il doit faire ça, il ne sait pas. Il fait parce que bon, c'est un juif, il doit le faire, c'est tout. Mais lui, il est Kereach Mikan Mekan. Des deux côtés, il a perdu. Parce que ni il est dans l'Olam Hazé, ni il est dans l'Olam Haba, il n'a rien du tout. Il souffre, c'est tout, c'est que de la douleur. Il faut avoir que chacun il a de la simcha, de ce qu'il a. Alors prendre conscience de ce qu'on a, c'est le début de la Torah. Ma grand-mère, elle est à Shalom, elle disait, elle parle en espagnol, elle disait malheur à celui qui n'a pas vu le bien dans ce monde. C'est sur lui qu'il faut pleurer. Ma grand-mère, elle disait ça toujours, elle dit, il faut pleurer sur celui qui n'a pas vu le bien dans ce monde. C'est sur lui qu'il faut pleurer. Quand elle voyait quelqu'un, qu'on disait qu'il est malheureux, oui, quelqu'un il est malade, ou il est pauvre, ou même il est mort et tout, on disait voilà le pauvre. Alors elle disait quoi le pauvre? Et il faut dire le pauvre sur celui qui n'a pas vu le bien dans ce monde. C'est lui qui est pauvre. C'est sur là qu'il faut pleurer. Quelqu'un qui a pu passer toute une vie ici et il n'a pas trouvé le bien dans ce monde, sur lui il faut pleurer. Lui, oui, il faut vraiment pleurer parce que sa vie ça a été un enfer s'il n'a pas trouvé le bien. Mais quelqu'un qui a fait des choses bien, qui a eu des joies dans sa vie, des joies simples, des joies simples de trouver Hachem dans la matière, mais lui il n'y a pas besoin de le plaindre. Bon, Hachem qu'il est venu ici pour découvrir Hachem et pour le louer, pour le remercier. Moshkatouv Kani Edati. C'est ça le millier des brachot, c'est ça les nian des brachot qui sont les asagot elokut, c'est-à-dire qu'on fait des brachot, on fait des bénédictions quand on a compris qu'il y a Dieu dans le monde. Alors maintenant, millier des nizikin, c'est par le fait qu'on a repoussé toutes les choses qui venaient et s'accaparer le pouvoir. Shem Chochmot Chissoniot, qui sont toutes les sciences profanes, chez Zéna et des milliers d'Avot, et tout ça, ça se fait par milliers d'Avot qui sont les tzadikim amétim. Donc, milliers de brachot, c'est la reconnaissance d'Hachem. Milliers de brachot, c'est-à-dire qu'on fait des bénédictions parce qu'on a vu Hachem, qu'on a reconnu Hachem. Maintenant, quand on a reconnu Hachem, on se libère des nézékim, on se libère de tous les malfaiteurs, c'est-à-dire tous les gens qui veulent interpréter la vie comme étant un monde de consommation. Et quand on se libère de ça, tout ça, ça vient d'où? Ça vient des milliers d'avot qui sont les tzadikim. Nimtsa shekol elu ashlosha dvarim kshurim yachad bekesher nifla. Ah, ce qu'il dit Rabbi Nathan. Ces trois choses, ce pas des choses qui sont indépendantes, elles sont toutes attachées de façon extraordinaire. Il s'appelle Chassida, c'est-à-dire pourquoi on l'appelle celui qui veut être un chassid, voilà ce qu'il doit faire. Il doit faire milliers d'avot, milliers de nezikin et milliers de brachot, parce que ça s'appelle Chassida sur le shem du chesed. Prinat Avram Isha Chesed. Avram Isha Chesed. C'est pour ça qu'il a
Il a démarré aussi le Pirkei Avot, il dit que Shimon HaTzadik, lui il a reçu, lui il a reçu des skenim, c'est-à-dire que lui c'était la génération après Ezra Sofer, Shimon HaTzadik, il a reçu de Ezra Sofer, et il dit, lui il a dit, Ashlosha Dvarim Haolam Omed. Il a dit le monde il tient sur 3 choses. Il tient sur la Torah, il tient sur la Tfila, la Avoda, et il tient sur Gmilut Chasadim. Il a dit le Olam, il est Omed avec ça. C'est-à-dire si tu as ça, le monde il tient. Et là-bas, Barthénora il dit que maintenant, à chaque fois que dans le Pirkei Avot, on dit Hu Haya Omer, ça veut dire qu'il avait ça à sa bouche tout le temps. Tout le temps il répétait ça. Tout le temps, il répétait ça. Il dit, je te le dis maintenant au début de la Masechet Avot pour que tu saches que dans tout le traité des pères, à chaque fois qu'on va dire lui il disait, ça veut dire Margaleb et Foumé. Il avait l'habitude dans sa bouche de répéter tout le sens cette chose-là. Le monde il tient sur 3 choses. Il tient sur la Torah, il tient sur la Tfila et il tient sur le Chesed. Parce que le Chesed c'est ça qui permet de couper la Malchut. Il dit là-bas, le chesed, surtout quelqu'un, il fait chesed begoufo, gmilut chasadim, c'est plus que la tzedaka. Parce que quand quelqu'un fait tzedaka, il peut rester assis chez lui et il envoie un chèque ou il fait un virement. Mais quelqu'un qui fait gmilut chasadim, ça veut dire qu'il fait begoufo. Maintenant, quelle importance qu'il y a de faire du chesed avec son gouffre? Par exemple, quelqu'un il fait bikucholim, ou quelqu'un il fait mesameach khatan vekala, ou quelque chose. Quelle grandeur qu'il y a à faire le gouffre? Avec le gouffre, ça veut dire que maintenant, tu es arrivé dans Malchut, Mamash Chochma Tata'a, c'est-à-dire que tu utilises ton corps pour servir la Torah. Et ça, c'est plus grand que de faire un geste d'un don de tzedaka. Quand tu vas avec ton corps, tu vas à un mariage, tu vas danser pour réjouir le khatan et la kala, ou tu vas à l'hôpital, tu vas rendre visite à des malades, des gens qui sont là-bas, les pauvres, ils sont coupés du monde, ils sont dans le couloir du Gehinam. Tu vas les voir là-bas et tu leur amènes un petit sourire, quelque chose. Rien que le fait que tu as été le voir, ça, cette gmilut chasadim begoufo, ça fait du shalom nifla dans le monde. Ça fait un shalom quand on va voir des malades, avec notre corps. Le corps, ça fait que ça lie beaucoup plus les éléments. Alors il dit, sur ces 3 choses, le monde, il tient sur ces 3 choses. Et aussi, on peut dire, j'ai pensé ce que Rabbeinu, il a dit qu'on a reçu de Rabbi Nathan, les 3 choses que Rabbeinu il a dit, Ouman Rosh Shana et Idbodedut et Shulchan Aruch tous les jours, c'est aussi 3 choses qui sont omed, le Olam il est omed sur ça, parce que le halachot c'est la Torah, le Idbodedut c'est la Tfila, et Ouman Rosh Shana c'est Gmilut Chasadim, parce que tu voyages chez le Sadik avec ton gouffre, ça s'appelle Gmilut Chasadim, c'est-à-dire que maintenant tu vas faire chesed, tu vas au kibbutz. Voilà, tu me carèves la Géoula, tu vas pour aider le Ham Israël, pour faire partie d'une aventure extraordinaire qui va amener la Géoula. Alors ces 3 choses aussi, c'est Olam, Omed, et il dit c'est pour ça que ces choses-là, elles amènent au chesed. La Torah et la Tfila, elle doit amener au chesed. Quelqu'un à être un bal chesed, c'est ça que la Torah, la Tfila, elle doit lui amener. Parce que quand il a chesed, il tire la personne de l'erreur. Il rapproche la personne de l'erreur qu'elle a dans sa façon de voir la vie. Elle le sort de prison, pas shoot. C'est pour ça qu'on fait maintenant le niat de Pidyon Shvuim, quand tu libères un prisonnier, c'est une mitzvah gdola meod. Parce que maintenant chaque personne c'est un Pidyon Shvuim. Chaque personne est emprisonnée. Quand quelqu'un enseigne une autre aussi, c'est Gmilut Chasadim, avec son corps, c'est pareil aussi. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr que chaque chose que tu fais pour rapprocher, pour mettre ensemble, c'est Mekarev la Géoula. Parce que tu montres la grandeur d'Hachem. Tu associes les différents. Chaque fois que tu fais Shalom Bayit avec ta femme, tu m'égalais le nom d'Hachem. Tu dis à Kadosh Baruch Hu, regarde, moi je fais Shalom Bayit avec elle pour l'honneur de ton nom, pour la gloire et l'honneur de ton nom, c'est tout. C'est pas pour elle que je le fais. Et c'est pas pour moi que je le fais. C'est pour toi que je le fais. Parce qu'on doit être Béchalom et toi tu veux qu'on soit Béchalom. Toi tu aimes ça, qu'on soit Béchalom. Alors moi je veux faire ce que tu aimes. Pour ça que je le fais, c'est tout. Mais il faut dire, il faut parler avec Hachem. Il faut être conscient que tu vis pour Hachem. Tu vis avec Hachem, tu vis pour Hachem. Avraham Isha Chesed, ce qu'il dit ici, Sheyash les Roche Prakim Inyan Pesach ou Sfira. Alors maintenant, ici, il dit
il amène quelques mots sur ce qu'on avait vu avant sur Pesach et la Sphira. Alken Korin Belo Yamim Parashat Metzora. Donc dans les jours de la Sphira Taomer, on lit la Parashat de Metzora. Shubal la Shonara. Parce que le Metzora, celui qui a eu la lèpre, ça vient de quoi? Ça vient de la Shonara, parce il parle du mal. Chez Chamour, Mikola Avonot, parce que c'est plus grave que toute la vérote de la Torah. Chez Eno Mistakel Alatov, parce qu'il ne regarde pas le bien qu'il y a chez l'autre. Et il commence à parler du mal de l'autre. Et il commence à dire du mal de celui-là et de l'autre. Il dit ça, c'est pire que toute la vérote de la Torah. Vezeu Sigru ou Pisrou. C'est ça, Sigru ou Pisrou, c'est-à-dire fermer, et Pisrou et passer. Alken Sham beparasha azot merumaz bgam Korach shechalak al Moshe. Là-bas aussi on fait allusion au bgam de Korach qui a fait machloket, qui s'est mis contre Moshe. Shemasar nafsho la garoua sheb'Israël, que Moshe il a donné sa vie pour le pire des Juifs. C'est pour ça ce qu'il donne ici, comme Shkatu veish qui m'arrête rocho kerahu veikar bgamo ya b'chinat hasearot haynu kanal. Bon, ici, ça ramène beaucoup de choses qu'on a déjà vues. Mais ici, Beikar, qu'est-ce qu'il dit de Nifla? Que maintenant, il dit comment quelqu'un il peut parler sur Moshe Rabbeinu. Que Moshe Rabbeinu, il a donné sa vie pour le pire, pour le dernier des Juifs. Il a donné sa vie. Alors ça, il faut penser aussi, quand quelqu'un vient lui parler, malheureusement, quand les gens viennent parler d'un rave, d'une communauté ou d'un nom, de dire voilà ce qu'il a fait, etc. Nous, à quoi on doit penser pour pas que le Lachon Hara puisse nous atteindre, et dire combien cet homme-là, il a donné sa vie pour sauver des gens qui étaient perdus, dans leur vie de la Torah, combien il a sauvé des couples, combien il a fait des familles, combien de gens aujourd'hui sont dans la Torah grâce à lui. C'est ça qu'il faut regarder. Maintenant, quelqu'un dit ouais, tu as vu le Rav, ce qu'il a fait ça, il dit regarde, moi je ne sais pas ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, mais moi je sais ce qu'il a fait de bien, ça je le sais. Il dit, c'est ça qu'on lui dit pas ici. Il vient bien, il te dit que pourquoi c'est la pire des avérotes de la Torah? Chez Eno Mistakel Alatov, parce qu'il ne regarde pas le bien. C'est pas parce que maintenant il a entendu. Il t'a pas dit maintenant tout le monde est parfait. Il t'a jamais dit ça. Il t'a dit maintenant pourquoi tu vas regarder le mal? Pourquoi tu regardes le mal de cette personne-là? Pourquoi tu ne regardes pas le bien? Regarde, il a fait des centaines, des milliers de balais tchouva. Il a écrit des dizaines de livres. Regarde tous les gens qui se sont rapprochés à la Torah grâce à lui. De quoi tu parles? Pourquoi tu vas aller regarder le mal? Qu'est-ce qui t'a envoyé pour regarder le mal? Ah, tu sais pourquoi tu vois le mal? Parce que tu ne vois pas Hachem dans ta vie. Parce que tu n'as pas pris l'habitude de voir Hachem et de remercier Hachem. Alors quand tu vois un Ben Adam aussi, tout de suite, tu es aimanté sur la critique et le défaut de la personne. Alors que si tu t'habitues à voir le bien dans ta vie, que Hachem il te fait des chassadim, regarde, tu as la santé, tu as tout ce que tu as, ce que Hachem il t'a donné, et que tu remercies Hachem sur ça, alors tu vas t'habituer aussi que quand tu vas voir quelqu'un, tu vas aller voir tout de suite l'angle de bien. Et c'est la seule défense qu'il y a, parce que malheureusement les gens ils parlent et ils voient les défauts chez celui-là, et tel rave de là, et tel rave de là-bas, regarde ce qu'il a fait, il est fou, il a fait ça et ça. Tu dis tout ce que tu veux, mais ce rave-là, il a fait ça, il a sauvé des gens, il les a amenés dans la Torah. Ces gens-là, ils se sont rapprochés d'Hachem grâce à lui. Alors il ne faut pas parler sur lui. Ne parle pas sur lui. Ne parle pas sur lui parce qu'il a fait. C'est ça, lui dit que c'est chamour de toutes les avérotes. Parce que maintenant, quelqu'un, il a fait une avéra, il a fumé une cigarette ou un joint, un Shabbat ou n'importe quoi. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait une tahava, il a une tahava dedans, il a fait cette tahava, d'accord? Mais quelqu'un, il a fait la shonara. La shonara, c'est pire que toute la avérote de la Torah. Il te dit pourquoi? Parce qu'il n'est pas mistakel sur le Torah. C'est ça, sa avéra. C'est pas qu'il a parlé la shonara, que l'autre, il est parfait. On le sait que l'autre, il n'est pas parfait. Pourquoi maintenant tu viens me mentionner les choses de pas bien qu'il a faites? Il a fait des choses bien, parle-moi des choses bien qu'il a faites. Moi, je ne veux pas entendre des choses pas bien, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, moi je ne veux pas qu'on parle des poubelles, moi je veux qu'on parle des choses bien, qui sont parfumées, qui sont agréables. Les trucs pas bien, ça ne m'intéresse pas. Parle-moi du bien. Alors quand quelqu'un vient nous parler, ouais, tu vois celui-là, il est contre l'autre, il a fait ça, il a fait ci. Je dis celui-là, il a amené quelqu'un à Oman. Celui-là, il a payé le billet à quelqu'un, moi je le connais, il a payé le billet à quelqu'un à Oman. Celui-là, il a aidé des gens pour Shabbat. Celui-là, il a donné un livre à quelqu'un, il a fait faire tchouva. Celui-là, il fait comme ça, il a fait ci, il a fait... C'est tout ce qui nous intéresse. Mais pour voir ça, il faut avoir sa gote et le coût.
pour arriver à plus faire de la shonara. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils écrivent des livres d'halakha sur la shonara, et il ne faut pas faire la shonara, voilà la halachot, si tu fais comme si, mais tout ça, c'est bien beau, mais le ikar, c'est que tu ne lui as pas donné à la personne, si tu lui as mis des yeux d'Amalek, ça ne lui sert à rien la halachot de la shonara, parce que le bonhomme ne peut pas s'empêcher de faire la shonara. Il ne peut pas s'empêcher, il voit que le rat. Comment tu veux que lui parle d'autre chose? De quoi il va te parler? Il va te parler de Tahiti, il n'a jamais été à Tahiti. De quoi il va te parler? Il va te parler de tous les problèmes qu'il y a autour de lui. C'est tout ce qu'il voit, il ne voit rien d'autre. Comment tu veux qu'il te dise quelque chose de bien? Alors il faut que tu le soignes d'abord, tu lui soignes les yeux d'abord. C'est ça qu'il faut que tu lui soignes. Qu'il voit le tov. Comment il va voir le tov? À Sagot et Lokut. Qu'il prenne conscience que ce qu'il a, ça vient d'Hachem. Qu'il sache que ce que Hachem il lui donne, Modéani Lefanecha, merci mon Dieu, j'ai pu me lever ce matin, j'ai pu faire ma tfila, j'ai mis mes tfilines ce matin, j'ai fait Shema, Bo Hachem, merci mon Dieu, j'avais un peu de pain à manger, quelque chose, merci mon Dieu, j'ai pu aller prier un peu, faire ça, un mitzvah, merci mon Dieu, quelqu'un m'a téléphoné, je lui donnais un peu de trisou, merci mon Dieu, merci pour ça que tu m'as envoyé, merci pour ça. Alors quelqu'un maintenant, que toute la journée il est en train de voir que Hachem il lui donne des choses inifla, quand on va venir lui dire ouais mais un tel, tu sais ce rave là, qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est nul ce qu'il fait, il sait rien du tout, etc. Il dit mais de quoi tu es en train de parler? Je ne sais pas de quoi tu parles. Ce rave là, mais ce rave il a enseigné, je le connaissais, il a enseigné la Torah là-bas, celui-là il aidait des jeunes filles à se marier, celui-là avait... De quoi tu parles? De quoi tu es en train de parler? Pourquoi il faut voir un chlora chez les gens? Pourquoi être comme ça? C'est pour ça qu'il te dit que c'est chamour, toute la vérote qu'il y a dans la Torah. Pourquoi c'est chamour? Parce que c'est une tava, il dit Rabbi Nathan dans le côté de Philot, la shonara. C'est une tava, mais c'est une tava qui est collée toutes les tavas. Parce que c'est une tava que le bonhomme il voit le mal. C'est ça qui lui fait faire la shonara. C'est quelqu'un qui a une vision de Amalek du monde. C'est-à-dire une invasion amalekite, il a une vision amalekite du monde. Alors quand il voit quelqu'un, tout de suite, il voit le défaut. Le type, il est bien habillé et tout, mais dans le talon de la chaussure, il a une petite tache blanche. Il dit, regarde, mais regarde-le, il est habillé impeccable, il a une veste neuve, un truc tout bien. Qu'est-ce que tu vas regarder là-bas? Regarde ce qu'il y a de bien. Maintenant, ça te vient, ça. Le ridouche qui dit, c'est Rabbi Nathan qui est nifla, ça vient parce que tu n'es pas conscient de l'existence d'Hachem. Sache-le. Si tu vois le rat chez quelqu'un, ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un qui est conscient qu'il y a Hachem dans l'Olam. Parce que si tu étais conscient qu'il y a Hachem dans l'Olam, tu verrais que le monde est beau, que les gens ils sont bien. Ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits, la perfection n'existe pas dans ce monde. Mais le monde est bien, le monde est beau, le monde est nifla meod. Mais ça, il faut s'éduquer, c'est une éducation. Et c'est l'écart de l'éducation, puisqu'il te dit c'est le chassadim d'Avraham Avinu, c'est Aïn Tova. Aïn Tova, en TB, Aïn Tova. Aïn Tova, c'est-à-dire que maintenant quelqu'un il voit le bien. Qu'est-ce que c'est en TB? Ils ont sorti des gens qui étaient en otage dans un avion. Oui, en TB. Qu'est-ce que c'est en TB? Le mot en TB, c'est Aïn Tova. C'est ça en TB. Il y a des gens qui s'appellent comme ça, des juifs, c'est leur nom de famille. Vous connaissez, ça vient de Aïn Tova. Parce que ce Aïn Tova, c'est qui va, il sort des gens qui sont prisonniers en otage, chez Amalek. Il y a des gens qui sont en otage dans prise unique, ils sont en otage dans Carrefour, ils sont en otage dans la drogue, ils sont en otage dans n'importe quoi. Il les sort avec quoi? Avec rien qu'avec l'œil, c'est tout. Aïn Tova. C'est-à-dire que maintenant il voit le Tov. Il s'habitue déjà sur lui, c'est son premier cobaye, il s'entraîne sur lui, qu'il voit le Tov qu'Hachem fait avec lui. Tamid. Et tant que maintenant on n'est pas conscient de ça, c'est ça la avoda, il n'y en a pas d'autre. Parce que ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Si quelqu'un n'est pas capable de passer du temps tous les jours à dire merci à Hachem, ce n'est pas la peine qu'il essaye de faire d'autres choses. Parce que ça ne sert à rien. C'est avec ça qu'il faut commencer. Commencer par savoir que Hachem il s'occupe de moi tous les jours et il me donne des choses extraordinaires tous les jours. Alors tant que je ne suis pas conscient de cette Oda-là, c'est-à-dire de ce bien, d'abord je ne peux pas faire Hallel et Oda'a, je ne peux pas dire merci parce que je n'ai pas vu Hachem. Et si je ne peux pas dire merci, qu'est-ce que je fais dans ce monde? Je n'ai pas vu Hachem, je n'ai pas dit merci, alors qu'est-ce que je crois? Un consommateur, qu'est-ce que je fais ici? Donc c'est le début de la Avodat Hachem. C'est le début de la Avodat Hachem, c'est pour ça que le Rabbi nous l'a donné, Torah d'Azamra. Il dit que Azamra, que Azamra. Il faut que tu t'habitues à vivre comme ça. C'est que ça qui va te guérir, sinon tu ne peux pas te soigner. Et ça, tu verras que si tu fais ça, tu vas sortir de toutes les ta'avot. Parce que toutes les ta'avot, elles viennent que de ça. C'est le shoresh, il te dit, c'est kolel toutes les avonotes. La shonara, c'est kolel toutes les averot. Pourquoi? Il dit, chez Eno mistakel ala tov. C'est ça la avera. Qui ne voit pas le tov qu'il y a chez l'autre. Il ne t'a pas dit que l'autre, il n'y a pas du rat. Il y a du rat.
Comme Rabbeinu, il a dit à l'autre qui lui a dit, oui, mais si c'est un rachat gamour, Rabbeinu, il a poussé, il a dit, comment tu peux dire un juif, c'est un rachat gamour? Comment tu peux oser dire une chose pareille? Comment tu peux oser dire une chose pareille? Tu n'as pas le droit de dire des choses pareilles. Alors des gens ils viennent, des balitchouva et tout, et ils commencent à voir le mal chez celui-là et le mal chez l'autre. Avant ils étaient des chavérim, après ils sont plus chavérim, parce que celui-là il voit le mal, l'autre il voit le mal, et l'autre il a dit sur celui-là, et l'autre... Mais arrête toutes ces choses-là. Il dit non, on était des copains, on était des gens, on a fait tchouva, on était contents de se voir, c'est tout, on en reste là, c'est tout, je ne veux pas aller plus loin. Quoi, on va maintenant construire, pour construire la tour de Babel, on va se mettre à, comme ils disaient là-bas, ils ont construit la tour de Babel. Quand un bonhomme y tombait, ça leur faisait rien. Quand une pierre est tombée, ils pleuraient. Parce qu'une pierre, c'était chachouv. C'est une pierre, ça servait à monter encore un étage. Un bonhomme, il tombait, il s'explosait par terre, ça ne le dérangeait pas du tout. Mais c'est ça qu'ils font les gens. Ils commencent à faire tchouva et soi-disant à se construire. À construire des yeshivot, à construire des mosdot, à construire des synagogues, à construire n'importe quoi. Après, tu les vois qui se disputent tous. Ils s'énervent les uns. Mais pourquoi tu as fait une synagogue? Et moi, mec, tu ne fais rien du tout. Reste dans la rue, tu manges des pois chiches avec lui, tu te promènes, mais au moins tu restes copain avec lui. Qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Tu as voulu faire une yeshiva pour commencer à tirer sur les gens, mais c'est terrible, c'est terrible, parce que les gens ils sont prématurés, ils commencent à se lancer dans des choses, ils n'arrivent pas à gérer les nisyonotes qu'il y a dans ces niveaux-là. Il faut que tu restes au niveau où tu vois Hachem. Tu dis, moi je ne peux pas aller plus loin, parce qu'il lui a dit à Esav, moi je ne peux pas aller plus loin, parce que si je vais plus loin et plus vite, je ne vais plus voir Hachem. Je ne peux pas. Moi, j'avance les règles, la melacha. Moi, j'avance à la vitesse du travail. Je ne peux pas faire plus. Je ne peux pas aller plus vite que la machine. Comment on ne peut pas? Si je vais trop vite, à un moment, je vais me perdre. Qu'est-ce que je vais me perdre? C'est que après, je vais voir le rat. C'est ça le problème. De se perdre, c'est qu'à un moment, il est plus mistakel à la tov. Le tov qu'il y a chez lui, le tov qu'il y a... Où tu as été? Mais reviens. Reviens. Simplifie ta vie, sois simple, sois un homme simple. Tu peux t'asseoir avec tout le monde, boire un café, rigoler, et c'est tout. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Tu peux retrouver des amis, t'asseoir simplement, et rigoler, boire un coup. C'est tout simplement, très simplement. Quand quelqu'un ne peut plus faire ça, ça veut dire qu'il est parti de loin. Il dit où tu as été, où tu es parti. Où tu es parti. Maintenant ça y est, tu ne peux plus faire des choses simples. Tu peux plus, tu vois le rat chez tout le monde, celui-là il n'est pas bien, l'autre il n'est pas bien, celui-là il ne fait pas ça, et celui-là c'est pas un vrai Breslev, c'est un demi-Breslev, l'autre c'est un quart Breslev, celui-là n'a rien compris à Breslev, l'autre il n'a rien compris, c'est rien du tout, celui-là il s'est complètement trompé, c'est pas comme ça, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il ne se rend pas compte, le Ben Adam, qu'il est fou, il ne se rend pas compte, il dit voilà, Ben Adam il n'est pas mistakel sur le Tov, il est malade, il faut qu'il sache que c'est une maladie terrible, Shem Mishmo. Shem Mishmo. J'ai entendu un ridouche que pourquoi c'est écrit Lachon Hara, c'est pas écrit Shinaim Raot, Sfataim Raot. Ouais, la langue. La langue, d'après c'est écrit la langue, pas ouais. Parce que le Shem Havaya, il nous prévave que ouais, c'est que tu ne peux pas le dire avec la langue. Alors ça veut dire qu'il n'a pas le Shem Hashem dans sa bouche. Yud, on ne peut pas le dire avec le Lachon. Alors il a le Lachon Hara dans sa bouche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le... il a fait. Shem Yazor, voilà, on a fini d'écouter à la Chov. Bezant Hashem, demain on va faire un petit passage de Bébé Anachal et un petit passage Bébé Anachal sur Torah Lamed. Après on va commencer Biro Likutim et...